Bonjour à tous, je suis Monsieur Sévenant, votre professeur de formation historique et géographique au Collège Sainte-Véronique et plus précisément à l'implantation Marie-Josée. J'ai réalisé une série de vidéos qui vous présentent votre cours de FAG et qui, je l'espère, vous aideront à avancer dans les différents chapitres. Pour cette vidéo de présentation du syllabus de 4e année, je vais être aidé d'un personnage que vous connaissez peut-être, il s'agit de Birus. Alors c'est un petit test. Cette vidéo-ci est accompagnée de ce personnage. Peut-être que les vidéos suivantes ne le seront pas, que j'essaierai d'autres méthodes. N'hésitez pas à me dire en classe ou en commentaire si l'inclusion d'un personnage dans la vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça plus dynamique, si ça vous a aidé à accrocher et à rester concentré sur la vidéo. Ou au contraire, si vous trouvez que c'est totalement superflu, que c'est une idée un peu loufoque et que pour vous ce n'est pas nécessaire. J'en tiendrai compte pour améliorer mes futures productions. Alors, vous avez compris que Birus venait m'aider à vous présenter cette vidéo d'une façon que j'espère attrayante et originale. Et il vous prévient directement, si vous voulez survivre, si vous voulez rester en classe, vous devez venir avec votre syllabus pour pouvoir participer au cours. Alors, cette vidéo s'intéresse plus précisément au cours de 4e année, que vous soyez en TQ ou en P. Sur la gauche de l'écran, vous voyez le cours que vous recevez. Il s'agit d'un syllabus relié. Un syllabus, qu'est-ce? Eh bien, c'est un cours complet relié. Vous recevez donc ce document qui contient les feuilles pour toute l'année. Il n'y a pas besoin de déchirer de feuilles, il ne faut surtout pas le faire, il n'y a pas besoin d'ajouter de feuilles, tout est là. C'est comme si vous receviez un manuel ou un livre, sauf que c'est moi, Monsieur Sévenant, qui l'a compilé, qui l'a rédigé et qui l'a imprimé. Il y a deux choses à avoir en plus de votre syllabus, à avoir à chaque cours, c'est votre journal de classe, comme pour tous les cours, là rien ne change, et une chemise plastique pour conserver vos différents tests. Alors attention, Birus vous prévient, et moi aussi, vous avez un cours qui, je l'espère, vous motivera et vous donnera envie d'en prendre soin. Il est relié, j'essaie qu'il soit le plus esthétique et personnalisé possible. Et donc, moi je ne vais pas le remplacer, je ne vais pas le réimprimer. Vous en avez un, il vous est donné début d'année. C'est à vous d'en prendre soin. Vous avez un casier à l'école dans lequel vous pouvez le laisser. Tout est mis en place pour que vous ayez ce cours toute l'année, qu'il soit bien conservé, que vous en preniez soin. Vous êtes grand, vous êtes en 4e année. C'est de votre responsabilité de le conserver en bon état et de le compléter. Moi, je ne vais pas en réimprimer pour les élèves qui n'en prendraient pas soin. Quelques infos importantes, il s'agit d'un même cours pour les 3 TQ et pour les 3 P et d'un même cours pour les 4 TQ et les 4 P. Donc que vous soyez en TQ ou en P, vous avez le même cours, simplement la façon de voir la matière, elle est un petit peu différente, elle change selon que vous soyez en TQ ou en P. C'est aussi un syllabus qui est spécifique à l'année scolaire 2018-2019, c'est la première année que je teste cette méthode, c'est la première année que les élèves reçoivent un cours de FAG complet dès le début de l'année. Alors il va certainement y avoir tout au long de l'année des trouvailles, c'est-à-dire des petites coquilles, des petites erreurs d'orthographe, de formulation, un mot qui est oublié, un accord qui n'est peut-être pas placé au bon endroit. Voilà, ça arrive. Lorsqu'on rédige un cours qui fait 170 pages et que c'est la première version, même si on l'a relu plusieurs fois, il y a toujours des petites erreurs qui passent à travers la relecture. Si jamais dans une vidéo à l'écran vous voyez apparaître une petite erreur, il ne faut pas m'en tenir trop rigueur. Par contre, n'hésitez pas à me le signifier en commentaire ou à venir me le dire à la fin du cours. De cette façon, moi j'en prends note et pour la version 2019-2020, ça fera partie de toutes les améliorations, de tous les changements que j'aurai mis en place, parfois sur base des propositions de mes élèves. Alors vous êtes maintenant peut-être dans le même cas que Birus, vous vous demandez pourquoi M. Sévenant réalise-t-il des vidéos sur son cours. J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer un petit peu pourquoi en classe, mais ici je vais préciser. Premièrement, c'est pour permettre aux absents de se mettre en ordre plus facilement. Je pense que lorsque vous êtes absent, vous avez peut-être des difficultés à faire l'effort de prendre votre cours, de réécrire. Je le vois bien, souvent vous le faites en classe,
une fois que vous arrivez en classe, vous vous dites ah oui tiens je me souviens j'avais mon cours de FAG, j'étais pas là la fois passée, et vous recopiez vite. Voilà, normalement dans l'idéal, vous devriez faire ce travail-là à la maison. Et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos, pour essayer de vous motiver à le faire et de vous aider à le faire lorsque c'est possible. C'est aussi évidemment pour faciliter le travail des élèves qui ne maîtrisent pas bien le français. Il y a chaque année dans mes classes des élèves qui ne sont pas francophones. Leur langue de naissance, ce n'est pas le français. Leur langue maternelle n'est pas le français. Ce n'est pas la langue qu'on parle chez eux à la maison parfois. Et donc pour faciliter le travail de ces élèves-là, je mets ces vidéos sur YouTube. De cette façon, ils peuvent les regarder plus tranquillement à la maison. Ils peuvent aussi mettre les sous-titres automatiques en anglais, et je pense que c'est un premier pas qui peut les aider à mieux comprendre le cours de FAG. C'est aussi pour mieux vous accompagner dans votre travail en classe et à la maison. Vous savez bien que j'essaye d'individualiser votre cours le plus possible. C'est-à-dire que j'essaye au maximum que le cours soit adapté à chaque élève. Les élèves qui avancent vite, j'essaye qu'ils aillent le plus loin possible, parfois en leur proposant des exercices de dépassement, aller plus loin que ce que le cours prévoit. Et les élèves qui ont un peu de retard, j'essaye de trouver des astuces, des solutions pour qu'ils rattrapent ce retard le mieux possible. Et bien ces vidéos, c'est une façon à la fois de proposer à ceux qui vont plus vite des exercices supplémentaires, des sujets supplémentaires, et à ceux qui ont un peu de retard, de peut-être rattraper ce retard en regardant une vidéo et en complétant leur syllabus à la maison en regardant la vidéo en question. Donc voilà, cette notion de personnalisation qui sera plus facile normalement avec l'aide des vidéos. C'est aussi pour faciliter votre étude pour les tests et pour les examens. Je pense que la veille d'un examen, quelques jours avant un test, c'est toujours bon, si on a oublié de quoi parler un chapitre, si on ne se souvient plus d'un point de matière, d'aller revoir la vidéo qui y correspond, afin d'être bien certain que tout est compris et de se rappeler, de se remémorer certaines choses que j'aurais pu dire en classe, etc. Il y a sans doute de nombreuses autres raisons valables pour lesquelles je peux continuer de faire ces vidéos. Donc n'hésitez pas de votre côté, si vous voyez d'autres façons d'utiliser ces vidéos, si vous désirez que je réalise une vidéo sur un point de matière spécifique, à me le demander, à me le proposer, si c'est possible pour moi, eh bien je le ferai. Je peux aussi modifier la façon dont je réalise ces vidéos. Si vous trouvez qu'il y a peut-être une façon plus intéressante de présenter la vidéo, il faut aussi me le dire, car je suis à la recherche de critiques afin d'améliorer ce travail. Alors, certains connaissent peut-être la classe inversée. La classe inversée, c'est un procédé, une méthode pédagogique bien précise. Pour le moment, les vidéos de présentation du cours de FAG ne seront pas réalisées sur le modèle de la classe inversée. Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la classe inversée, tout en sachant que ce n'est pas ce que je vais mettre en place pour le moment, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et qui vous emmène vers une vidéo qui parle et qui explique spécifiquement de ce qu'est la classe inversée. Vous vous demandez sans doute maintenant, comme Birus, si vous êtes du coup obligé de regarder les vidéos que je réalise. Eh bien, la réponse va peut-être vous étonner, mais non, vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos à la maison. Tout d'abord parce que ces vidéos ne remplacent pas les heures de cours, c'est un complément. Il faut absolument être vraiment très clair là-dessus, il faut que pour vous ce soit limpide. Ces vidéos ne compensent pas une absence. Ces vidéos sont un plus. Ces vidéos, parce qu'elles existent, ne vous permettront absolument pas de ne pas travailler en classe. Si vous faites ça, vous savez que votre réussite, elle est compromise. Ces vidéos, c'est un plus. Ça ne remplace pas le travail qui est fait en classe. Elles sont facultatives. C'est une aide à la réussite. C'est en plus. C'est un bonus. C'est une aide. C'est un exercice supplémentaire. C'est une façon d'être sûr qu'on a bien tout compris. Mais le cours, il se fait en classe. Il ne se fait pas sur YouTube. Comme le cours se passe en classe, la majorité de vos questions, j'y réponds en classe. S'il y a 10 questions en commentaire sur YouTube, je choisirai les 2 plus intéressantes. J'y répondrai, si j'ai le temps. Et les autres questions, ce sera en classe. Je peux aussi reprendre toutes les questions qui me sont posées en classe et y répondre sur YouTube.
je peux aussi reprendre toutes les questions qui me sont posées sur YouTube en commentaire et y répondre en classe. Donc ça vous force à être en classe pour écouter les réponses et pour savoir ce qu'il en est. Comme je réponds aux questions en classe, vous savez que la vidéo n'est pas un correctif du cours. Il y aura peut-être de temps en temps un exercice pour lequel je donnerai la réponse, pour lequel il y aura une forme de correction dans la vidéo. Mais ce ne sera pas une projection de mon correctif du cours, et donc pour vous, il est toujours nécessaire d'être en classe et de réaliser une mise en ordre à l'aide du cours d'un camarade pour être sûr d'avoir toutes les infos qui ont bien été dites en classe. Voilà, vous êtes maintenant peut-être dans le même cas que Birus, un peu énervé, peut-être que ce que j'ai dit dans cette première vidéo vous a un petit peu déçu, ne vous arrange pas, que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais pas de souci, ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je vais commencer à prendre votre syllabus et page par page, à reprendre avec vous les éléments importants, à vous expliquer, à parfois réexpliquer des points de matière. Cette première vidéo, c'était simplement pour vous expliquer la démarche que je désire mettre en place. Voilà, cette première vidéo se termine. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo qui va suivre très rapidement. Si jamais vous avez déjà des commentaires, des propositions, des questions, n'hésitez pas, il faut me les poser. Éventuellement, notez-les sur un bout de papier que vous laissez dans votre syllabus pour vous en rappeler et me les poser en classe. Merci pour cet entretien qu'on a eu à travers YouTube et à bientôt pour la prochaine vidéo.